Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie en général et comment se botter les fesses avec douceur et bienveillance. Parce que oui, c'est le sujet du jour. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de bottage de fesses? Parce que je me rends compte à quel point on a tendance, vous comme moi, à dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait, un imprévu, même une opportunité qui nous fait peur, on a tendance à se figer, à être dans l'émotionnel à fond, à être en mode survie, et à ou faire l'autruche, ou foutre le truc sous le tapis, ou le laisser pour plus tard, et attendre que cet instinct de survie se réactive en urgence quand on n'a plus le choix. Et on se retrouve donc à laisser traîner pendant des semaines ou des mois quelque chose qui nous stresse, qui à chaque coup qu'on y pense nous met en panique. Et quand on arrive à la dernière minute, on a une énergie de dingue parce qu'on est sous le stress, parce qu'on n'a pas le choix, mais ça nous épuise aussi. Et des fois, on met des jours à s'en remettre parce qu'on a un peu puisé dans les limites pour faire le truc à la dernière minute. Et on en a fait une priorité alors qu'on aurait pu l'échelonner et y laisser du temps. Du temps pour la digestion et pour faire les choses à notre rythme, en dépassant au fur et à mesure les émotions et les résistances qui pouvaient s'activer. Là, on a été obligé de tout faire dans l'urgence parce qu'on n'avait pas le choix. Donc oui, on a eu les ressources, mais ça a été un peu violent, j'ai l'impression. Tout du moins, c'est comme ça que je le vois. Le fait de faire les choses à la dernière minute en se forçant, des fois on pousse le corps, on fait des nuits blanches, on s'oblige à, quand c'est un investissement financier qu'on a à faire, qu'on sait qu'on doit faire depuis des mois, on s'oblige à bosser 4 fois plus ou on se serre la ceinture pour pouvoir enfin payer ce qu'on a à payer. Exemple tout bête, quand les impôts n'étaient pas mensualisés et qu'on avait à payer une fois par an, ou même par trimestre, et qu'on oubliait quasiment tous les trimestres qu'on avait à le faire, ou ça nous faisait râler qu'on devait payer les impôts, et on prévoyait pas, et quand la douloureuse tombait, c'était pas toujours confortable. Et ce positionnement à l'autruche, il vient d'où? Il vient de tout simplement notre tendance à vouloir économiser de l'énergie, comme diraient ceux fanatiques de neurosciences, de notre cerveau reptilien. Je trouve ça assez juste quand même, le côté... ce cerveau reptilien qui est assez paradoxal, parce qu'il veut économiser de l'énergie, mais quand il y a de l'urgence, ah oui, là il donne à donf. Donc en gros, il coupe le jus quand on pourrait le faire les choses en douceur, et il ouvre les vannes quand on est sous stress et qu'on n'a pas le choix. C'est un peu zéro, hein, c'est un peu binaire. Si on rajoute par-dessus ça notre cerveau limbique, qui a peur d'échouer, qui a peur d'être rejeté, tout ce cerveau social qui veut faire en fonction de l'autre et donc qui privilégie le confort. Et oui, parce que le cerveau reptilien, c'est la survie, le cerveau limbique, c'est le confort. Et donc avec ces deux-là, dans nos bagages, on se retrouve vite à être en mode mollusque sur notre canapé, à se dire putain, faut que je fasse ça, mais à pas le faire, et à se lever de son canapé que quand on n'a plus le choix, quand il y a le feu à la maison. Et là, je parle de problème, mais quand on a une chose à régler qui peut s'empirer, ou qu'on a une date limite pour faire un boulot. Mais c'est aussi le cas quand on a des opportunités, quand on a des choses qui nous font rêver, mais qu'on n'ose pas faire. Quand par exemple quelqu'un vous propose... je ne sais pas, par exemple, un rôle dans une pièce de théâtre, vous avez toujours rêvé de faire du théâtre, mais vous êtes plus ou moins débutant, ou ça fait un moment que vous n'avez pas fait, vous allez peut-être mettre du temps à répondre, vous allez peut-être laisser la peur gagner, et vous allez peut-être laisser plusieurs semaines avant de recontacter cette personne. Et comme par hasard, cette personne ne vous a pas attendu, et a proposé ce rôle à quelqu'un d'autre. Et c'est assez dingue de voir à quel point ce côté très mode survie et mode confort nous freine et nous fait fonctionner un peu comme un enfant qui se dit « Ah oui, mais de toute façon, je vais attendre que comme par magie ça va se régler, avec papa-maman qui vont venir,
ou avec une solution miracle, voilà, la pensée magique, comme on a l'habitude de la nommer. Et dans le volet de la spiritualité, on n'en est pas loin non plus, avec ce côté affirmation positive, visualisation, voilà, toute cette tendance où, certes, on dit qu'on est des créateurs, mais on est des créateurs dans des hamacs qui attendent que l'extérieur ou la magie agisse à notre place. Je dis pas que ça peut pas marcher, je dis juste que pour la plupart d'entre nous, ça fonctionne pas comme ça. Et que pour moi, la meilleure manière de créer quelque chose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Ou si vous préférez la version alimentaire, mettre la main à la pâte. Parce que c'est clair que si on pétrit pas la pâte à pizza, ou si on va pas l'acheter au supermarché, on n'en aura pas dans le four. Et donc comment on peut faire en sachant ça, en voyant quand même, on n'est pas dupe, en voyant ces fonctionnements de fuite qu'on a vis-à-vis de certaines situations? C'est d'utiliser notre cerveau rationnel pour arriver à relativiser et à faire comprendre aux deux autres parties que c'est dans leur intérêt. En gros, arriver à, je dirais, apprivoiser ces deux petits animaux que sont notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique, notre tendance à vouloir fuir la réalité aussi par moments, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on aimerait. Et aussi, derrière cette peur panique, il y a souvent la croyance qu'on sera incapable de le faire, qu'on ne va pas réussir, et que ça va nous consommer énormément d'énergie, et donc que ça ne sert à rien. Sauf que dans tous les cas, on va se retrouver au pied du mur, à un moment X ou Y, à devoir le faire, si vraiment c'est indispensable, ou à devoir se retrousser les manches plus tard, en se disant « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quand c'est un peu moins indispensable, quand c'est un peu moins de l'ordre de la survie, mais que c'est un peu plus de l'ordre de la poursuite de nos rêves et de nos ambitions. » Et donc la meilleure technique pour sortir de cette tendance à faire l'autruche ou à fuir, c'est tout simplement d'accepter la réalité telle qu'elle est, arrêter de vouloir qu'elle soit autrement, et aussi prendre la responsabilité de ce qui se passe et des conséquences de ce qui va se passer. Et quand on voit ça comme ça, on se dit si je laisse traîner, ça va ne faire qu'empirer. Si je ne fais pas, ça va ne faire que repousser ce que j'ai envie de faire ou besoin de faire. Et souvent aussi, ce qui nous empêche d'agir, c'est qu'on voit qu'une seule manière d'agir ou qu'une seule solution possible. On n'essaye pas de trouver des solutions, de trouver des alternatives. On ne suit pas tout simplement le chemin de la résolution, entre guillemets, du problème. Car c'est en passant à l'acte, souvent, que les problèmes se dégonflent, ou que ce qui nous faisait peur disparaît. Par exemple, moi, j'ai envie de plus en plus de faire les épisodes de podcast de manière spontanée, et donc qu'est-ce que je fais? Je me mets devant mon micro et je bredouille devant mon micro en n'étant pas à l'aise, en ayant plein d'émotions qui remontent, en ayant un sujet qui monte avec lequel je suis pas du tout confortable. Là par exemple c'est la 6e fois que j'enregistre cet épisode, parce qu'avant c'était le temps de décharge émotionnelle. Et ce temps de décharge émotionnelle est indispensable. C'est juste ce qui se met au milieu du chemin pour nous empêcher d'agir. Et tant qu'on aura tendance à fuir nos émotions et à fuir l'inconfort que provoque cet inconnu, que provoque ce « je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais le faire et je ne sais pas quel va être le résultat », donc tant qu'on fuit cet inconfort, on n'avance pas. Et c'est pas pour rien donc que toutes les personnes dans le développement personnel ou l'entrepreneuriat mettent en avant l'audace et le fait d'oser. Parce que l'audace et oser, c'est juste faire des choses sans être sûr du résultat, sans être convaincu que ça va marcher, mais en tentant quelque chose pour déjà mettre du mouvement et permettre à ce qu'on a en tête de se concrétiser. Et donc, je dirais même plus qu'avoir du courage, c'est juste accepter de faire face à ces émotions qui permettent de se mettre en mouvement. C'est accepter que par moment, on est en panique, par moment, on se sent incapable, par moment,
on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et on continue quand même. Et on passe le mur de cette émotion qu'on a tendance à fuir, qui nous fait même tourner le dos, faire demi-tour. Mais est-ce que vous allez continuer à vivre votre vie par défaut, en faisant les choses que quand ça devient insupportable, en acceptant de prendre des risques que quand vous n'avez plus le choix ou que ce n'est plus envisageable autrement, en gros d'être obligatoirement dans le mode survie pour vous mettre en mouvement? Parce que oui, faire de nouvelles choses, tenter de nouvelles choses, prendre des risques, entre guillemets, c'est-à-dire aller vers quelque chose dont on n'est pas sûr du résultat, oui, ça fait peur. Oui, il y a des émotions au milieu. Oui, il y a des doutes. Et c'est normal. La croyance que le chemin doit être fluide, sinon on n'est pas sur son chemin, moi, j'y crois pas. Oui, on peut considérer qu'en faisant un peu de travail intérieur, on va fluidifier, on va rendre les choses plus simples, mais ça peut prendre énormément de temps. Donc des fois, le meilleur des moyens, c'est de se confronter à la réalité, de se confronter à l'émotion qu'il y a sur le moment quand on fait quelque chose, et de la dépasser. J'ai gardé d'ailleurs en tête le titre d'un bouquin sur comment vaincre ses peurs, que je trouvais très très adapté. C'est trembler mais oser. C'est vraiment ça. C'est l'émotion est là, on est avec, on reste avec, on l'accepte, tout en rationalisant, en disant « Ok, oui, il y a une partie de moi qui est en panique, mais j'y vais quand même. » Et c'est pour ça aussi qu'on parle autant de discipline dans tout le côté réussite personnelle et professionnelle. C'est que cette discipline, c'est ce qui nous permet que même quand on n'a pas envie, même quand on a les peurs qui sont là, même quand on a tendance à vouloir rebrousser chemin, on se met en mouvement et on commence. Et je vous dis pas que j'en suis là, moi je suis encore un petit débutant à ce niveau-là. Je suis le petit padawan. J'ai tendance à être un grand spécialiste de la stratégie de la fuite et de l'évitement. Mais pour certaines choses où il commence à y avoir assez de frustration, et je ne parle pas d'inconfort, de frustration, j'ai envie de me mettre en mouvement. J'ai vraiment envie de me donner les moyens. Et c'est pour ça que là, j'en ai ras-le-bol de faire un podcast qui sorte une fois tous les 6 mois. Donc là, je vais me remettre devant mon micro au moins une fois par semaine pour partager avec vous mes pensées du moment. Parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait me rendre vivant, me rendre heureux d'être moi, me rendre heureux d'être ici. Et j'ai l'impression que ça peut être utile à certaines personnes. Et j'ai pas envie de rester le petit enfant qui se met dans un coin de la cour de récréation parce qu'il a peur de rentrer en contact avec les autres ou d'aller vers les autres. Certes, je l'ai été à une époque. Certes, j'ai eu un côté hyper timide et anxieux. Mais au bout d'un moment, ras-le-bol quoi. Ce ne sont pas nos personnalités du passé qui vont déterminer notre personnalité du présent. On peut changer de personnalité, on peut changer de comportement, on peut changer d'habitude. Du moment qu'on s'en donne les moyens et qu'on accepte de ressentir les émotions qui sont sur le chemin. Et qu'on accepte aussi, pour certaines personnes qui sont dans ce clan-là, de lâcher la souffrance. Parce qu'il y a les accros à la souffrance, les accros au mal-être, qui se sont identifiés tellement à leur mal-être, à leur souffrance, à ces émotions inconfortables et désagréables, qu'ils en ont retiré énormément d'énergie, que c'était leur manière de retrouver de l'énergie et d'avoir de l'intensité dans leur vie, et qui s'en sont créés une identité tellement forte qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est un peu ma tendance. Moi, j'ai tendance à être accro aux émotions négatives, car je suis quelqu'un qui adore régler des problèmes, et s'il n'y a pas d'inconfort ou de choses négatives, je considère qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que je pourrais considérer que je peux faire des choses sans avoir besoin que ce soit des problèmes, et sans avoir besoin de générer de la souffrance pour me mettre en mouvement? Ou même, ne pas la mettre dans ma vie et m'occuper d'aider les gens qui, eux, sont en difficulté et qui, eux, ont des problèmes selon leur vision du monde. Et donc ne plus avoir besoin de cet inconfort pour me sentir exister.
Je vous parlerai plus tard de toutes ces histoires d'identité et de personnages qu'on se crée. Je crois que j'en ai déjà fait dans un épisode, mais j'ai envie de vous en refaire un petit. Et donc, pour sortir de cette stratégie de l'autruche, c'est simplement de reprendre une posture d'adulte, de te dire « Ok, c'est là, il y a ça à régler, ou j'ai cette opportunité-là qui se présente, je panique, j'ai envie de fuir, mais là, j'ai envie de faire face et j'ai envie d'assumer les responsabilités de ma vie et de me donner les moyens que ça se passe au mieux. Comment je peux faire ?» Et donc, une bonne technique, c'est de prendre en compte toutes les parties qui paniquent. Les parties qui sont en mode survie, essayer de trouver des solutions pour ces parties-là. Les parties qui sont en mode reconnaissance du groupe, rester comme tout le monde, rester normal. Et là, trouver aussi des stratégies pour lui faire comprendre à cette partie-là que on peut faire autrement, que ça ne remet pas en cause du tout son appartenance au groupe ou son appartenance à un groupe. Peut-être que le groupe va changer. Imaginons quelqu'un qui quitte un métier, change de vision du monde, s'ouvre à d'autres croyances ou spiritualité ou autres, s'ouvre à d'autres centres d'intérêt. C'est clair qu'elle sera peut-être plus amie avec les mêmes personnes, elle aura peut-être une vision différente, des opinions différentes, et donc avec certaines personnes, elle ne sera plus compatible. Mais elle sera toujours intégrée dans la société humaine parce qu'elle pourra s'intégrer dans un autre groupe. Une fois n'est pas coutume, je vais encore vous parler de moi. J'aime bien parler de mes propres exemples. Moi, par exemple, j'ai peur de devenir un entrepreneur qui réussit parce que je suis surtout entouré de personnes qui débutent. Et j'ai l'impression que si je sors de cette caste, de ce clan, je vais être obligé de couper les ponts. Et pourquoi ? Les gens vont peut-être évoluer avec moi, ou peut-être que je vais rencontrer d'autres personnes qui sont en phase avec ma nouvelle dynamique, tout en restant en contact avec les personnes qui étaient dans l'ancienne dynamique. J'ai pas besoin que tout le monde qui m'entoure soit exactement identique à moi-même. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à se sentir en sécurité tout en ayant une partie de nous qui se sent en insécurité ? Sortir du côté duel de 0 ou 1. Je suis totalement en sécurité ou je suis totalement en insécurité. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu des deux ? Est-ce qu'on ne peut pas être un peu confiant et avoir des doutes ? Être un peu peureux et être un peu courageux en même temps ? Est-ce que tout ça n'est pas compatible ? Parce que ne vouloir qu'être que monofacette, ça nous force à fonctionner en mode noir ou blanc. En mode « Oh putain, je vais y arriver, c'est super génial !» « Oh putain, c'est la cata, je n'y arriverai jamais !» Et ça nous fait osciller entre les deux et ça ne nous permet pas d'avancer. Si on accepte qu'on a les deux en même temps, qu'on est capable et incapable en même temps et que ça dépend quelle facette de la pièce on a envie de jouer, là, ça laisse plus de possibilités. Voilà tout ce que j'avais envie de dire sur ce syndrome de l'autruche et cette tendance à fuir face à nos responsabilités. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine, de très belles fêtes de Noël si je ne sors pas de nouvel épisode d'ici là, mais j'espère bien en sortir un. Je vous souhaite de très belles aventures et de très belles nouveautés dans votre vie, et je vous dis à très bientôt.